Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et mes sœurs, rassemblés en ce matin pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, demandons-lui pardon pour tous nos péchés. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ton Esprit Saint, Dieu créateur, nous transforme par ses dons, qu'il change notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, rappelez-vous le proverbe. À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu qui est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit en effet de l'homme juste, il distribue, il donne aux pauvres. Sa justice demeure à jamais. Dieu, qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine. Il la multipliera. Il donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. Il vous rendra riche en générosité de toutes sortes, ce qui suscitera notre action de grâce envers Dieu. Parole du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. Les richesses affluent dans sa maison. À jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Heureux qui craint le Seigneur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Veuillez vous asseoir. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle quand ils font leurs prières. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison. Ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Quand tu jeûnes, quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une de fête pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père. Mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et mes sœurs, si la loi fut présentée par Jésus comme parole d'alliance, l'éthique du croyant pour devenir juste devant tous, devient aussi tout légal. En effet, Jésus investit ici davantage sur l'attitude intérieure et sincère du croyant quant à son obligation d'agir en vue d'être juste. Tel un bon soldat de foi, Dieu nous demande une seule chose. On n'est pas obligé de nous faire voir par les hommes pour être juste. On n'est pas obligé d'agir de sorte que tout le monde sache ce que nous faisons pour que Dieu nous écoute et ou attende ce que nous disons. Il veut que notre relation avec lui vienne du fond de notre cœur. Le discours de Jésus privilégie la relation filiale à l'obligation du croyant. L'ensemble de cette section est constitué de 3 passages construits sur le même modèle. Quand vous faites ceci, ne soyez pas comme des hypocrites. Qui? Mais toi, quand tu fais ça, si, fais-le ainsi. Ton Père voit dans le secret, il te le rendra. Ce modèle concerne 3 attitudes. L'aumône, c'est-à-dire le partage, la prière et le jeûne.
Et cela nous rappelle un peu le temps de carême, des tests du mercredi des cendres. Souvenons-nous un peu. Alors c'est le cœur de ce passage qui met, c'est le cœur de ce passage que Matthieu a inséré la prière de notre Père. Le test du mercredi des cendres omet malheureusement ce dernier. Il donne pourtant sens à l'ensemble du discours. Alors mes frères et mes sœurs, que Dieu nous donne d'être des hommes parfaits pour le bonheur de notre Église. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur l'offrande que nous te présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'elle serve à notre conversion et au salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes peuple saints qui t'appartiennent, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi des défunts de nos différentes familles. Souviens-toi de Guillaume Kimou. Souviens-toi de Jacqueline Kakadji. Souviens-toi des défunts de cette paroisse. Souviens-toi de tous ceux pour qui cette messe a été demandée. Souviens-toi de tous les prêtres décédés. Souviens-toi de Jean-Louis Brou, de Guaibo Maurice, de Ayake Julien, de Eugène Lévry, et reçois dans ta lumière auprès de toi, ainsi que ceux qui ont perdu la vie dans la nuit à cette heure-ci, les âmes purgatoires les plus abandonnés. Si nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur chacune de nos intentions. Nous implorons ta bonté sur tous ceux qui ont demandé cette messe en action de grâce ou assistance et protection. Nous implorons ta bonté sur tous ceux qui nous aiment prier malgré nos faiblesses. Nous implorons ta bonté sur nos enfants qui ce matin encore vont pour les examens du BEPC et ceux de la terminale qui se préparent. Nous implorons ta bonté sur leurs parents, sur ceux qui sont sur la route en ce moment, les malades, le corps médical, les services de secours, ceux qui sont d'une manière ou d'une autre, tous ceux qui nous aiment prier malgré nos faiblesses. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu notre amitié, nous ayons par la vie éternelle que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, tout-puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, disons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
pas entrer en tentation. Car c'est à toi qu'appartiennent les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne donne pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans le cette paix et conduire vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions encore le Seigneur. Garde, Seigneur, dans ta divine protection, ce que tu as nourri de l'Eucharistie, qu'il trouve dans les sacrements les sources de la paix véritable, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ.